Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle et du prince Harry, mais plus de Meghan Markle car il s'agit d'elle dans ce cas-ci. Les journaux et les médias, et surtout les tabloïds, n'hésitent pas à repousser les limites de la légalité afin d'avoir des informations sur Meghan Markle, à écrire des horreurs sur elle. Elle s'en est d'ailleurs plainte à plusieurs reprises. Et là, on a confirmation en fait que ces journaux, ces médias, ces tabloïds sont vraiment complètement fous. Donc ça, c'est un article qui est sorti sur le site de BBC. En fait, il faut dire d'ailleurs que j'avais déjà fait une vidéo par rapport à cela, une vidéo qui parlait du fait que Meghan Markle avait été détraquée. Donc la BBC a ressorti cette affaire qui date de 2016, au moment où Meghan Markle n'était que la petite amie du prince Harry. On venait justement d'apprendre qu'elle sortait avec le prince Harry. Alors que tout le monde se demandait qui elle était, le Sun a décidé d'embaucher un détective privé afin qu'il puisse faire une enquête sur Meghan. Ce qui est intéressant, c'est que le détective privé a utilisé des informations recueillies de façon illégale. Ce détective en question s'appelle Dano Hanks. Et là, il est embauché par le tabloïd The Sun, le Sun qui est l'un des plus grands tabloïds, après bien sûr le Daily Mail. En tout cas, ils ont embauché ce monsieur-là en lui demandant d'aller faire des recherches dans le passé de Meghan Markle. Ils voulaient savoir qui elle était, d'où elle venait et si elle avait une petite crasse quelque part qu'elle cachait, une histoire sordide qu'elle cachait. Il devait avoir recours à toute chose, et il devait avoir des informations par tous les moyens. Donc ce qu'il a fait, il a obtenu des informations sur Meghan, sur ses anciens petits amis, sur son ancien mari qui a été traqué. Ils ont aussi pris son numéro de sécurité sociale. Ces informations-là ne sont légales que obtenues dans un cadre bien précis. Par exemple, si le détective l'obtient pour un jugement au tribunal, ça tombe dans la légalité. Mais par contre, si ces informations sont utilisées pour être remises en fait à un tabloïd, à un journal, ça tombe dans l'illégalité. Or, c'est ce que ce monsieur Dano Hanks a fait. Il est d'ailleurs venu s'exprimer dans la presse. Il avait déjà fait auparavant, j'en avais parlé il y a de cela 3-4 mois. Il avait demandé pardon à Meghan et Harry. Il vient de refaire la même chose. Il dit qu'après avoir regardé l'interview de Meghan Markle avec Oprah, il se rend compte des dégâts qu'il a pu faire et qu'il a pu leur causer et du mal qu'il leur a causé et qu'il est prêt même à aller au-devant de la cour s'il souhaitait porter plainte contre le Sun. Meghan Markle a publié un communiqué en disant qu'elle est très heureuse de voir que ces informations sont mises au jour aujourd'hui et que les gens dans l'industrie font un peu plus attention lorsqu'ils font des recherches sur les gens et que ce n'est plus aussi prédatoire. Les pratiques prédatoires ne sont plus acceptables de nos jours car elles font des dégâts, elles ruinent des vies. Elle est très heureuse que ceux qui travaillent dans les médias puissent garder ce standard du journalisme, ce standard qui est une valeur du journalisme dont on a besoin aujourd'hui encore plus qu'avant. Donc elle est contente qu'on puisse montrer que les tabloïds sont vraiment des rapaces et qu'ils ne reculent devant rien pour obtenir l'information dont ils ont besoin pour l'utiliser à des fins négatives, ce qui est dans le cas de Meghan Markle. Et en plus, de pire dans tout ça, c'est que le détective privé a dit qu'il a retourné toutes les pierres, il a retourné le passé de Meghan dans tous les sens, il n'a pas vu de scandale, il n'a pas vu d'histoire sordide, comme certains disent qu'il en existerait dans le passé de Meghan Markle. Or, jusqu'à ce jour, on n'a jamais rien vu de tel sortir. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Si j'ai oublié quelque chose, j'essaierai de le rajouter dans une autre vidéo, mais je ne crois pas avoir oublié. Juste pour dire que monsieur a demandé pardon. Aussi, si vous trouvez que je fais un très bon job pour cette chaîne et que vous souhaitez donner 2 €, n'hésitez pas à cliquer sur les liens que j'ai mis en premier commentaire et aussi dans la description. Je souhaitais dire que l'un des liens que j'ai donné vous permet de faire des dons récurrents comme des dons uniques. Il s'agit en fait de la plateforme Utip. Assurez-vous que vous avez bien coché la bonne case. Donc si vous voulez faire un don en une fois, veuillez faire attention de ne pas cocher la case don récurrent. Voilà, je vous remercie pour tout. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une vidéo.